L'année dernière, au cours d'une conférence à Montréal, j'ai eu le malheur de parler de l'Église. Et dans l'assemblée, un type a bondi en me disant « On ne veut pas d'église ». Je lui dis « Je suis en train de parler d'une église réformée ou à réformer. Réformée ou non, on ne veut pas d'église ». Je lui dis « Bon, c'est votre point de vue, mais j'ai le mien ». L'Église au Québec est en chute libre. Nous le savons tous. Les vocations sont en chute libre, pas seulement au Québec, mais dans le reste de l'Occident. C'est comme si nous commencions à nouveau l'Église. Très intéressant. Comme Pierre et Paul, partez de zéro. Nous, on ne part pas tout à fait de zéro. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, mais une structure vide, souvent. Des églises vides. Une foi vide. Personne ne comprend rien à la foi. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre l'an dernier, La foi et le sens. Parce qu'une foi qui n'a pas de sens, eh bien, elle n'a pas de sens. Ça veut dire que les gens ne vont pas l'accepter parce que c'est la foi chrétienne, parce que c'est la foi catholique, parce que le Québec a toujours été un grand pays catholique. Non. Ce qui est intéressant, ce qui est stimulant, c'est que nous partons de zéro. Vous partez de zéro. Au lieu de dire, oh, hier, autrefois, les églises, la foi, le Québec, le Canada catholique. Bon. La foi d'hier est en train de mourir. Tant mieux. Requiem requiescat in pace. Tant mieux. Tant mieux. Quelque chose vient, une nouvelle foi, une nouvelle évangélisation, comme disent les papes, notamment Jean-Paul II. Tout est à repartir de zéro. Et c'est très mal vu d'être catholique ou de porter une croix. On est ostracisé, comme on dit. Il ne s'agit pas d'étaler sa foi par des signes ostentatoires. Il s'agit de ne pas avoir honte d'être chrétien. S'affirmer simplement. Tu crois au bouddhisme? Je crois au christianisme. Tu as tes raisons? J'ai mes raisons. Donne-moi les tiennes, je te donnerai les miennes. Sommes-nous prêts à témoigner de notre foi? Actuellement, toute une jeunesse dans l'Église se lève. Et encore, la semaine dernière, un jeune de 22 ans qui est venu me rencontrer a lancé un mouvement « Affirme ta foi ». Affirme ta foi. On est frileux aujourd'hui, en réaction contre une église qui était conquérante, qui était prosélyte, qui évangélisait par force, qui brandissait le spectre de l'enfer et du démon pour celui qui ne se convertissait pas, et de la damnation éternelle. Bon, maintenant, il ne s'agit pas ni de terroriser les gens, ni de les attirer. Il s'agit de témoigner de notre foi, à condition que nous ayons la foi. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas ne pas témoigner. Ça sort de lui comme ça. Ça jaillit, ça éclate. Il n'a pas besoin de se préparer. Il n'a pas besoin de faire un plan pastoral, comme on dit aujourd'hui. On s'imagine qu'on va rechristianiser le Québec avec des plans pastoraux. Non.
Il faut les faire. C'est le rôle de Christian Lépine, et de toute son équipe. Mais c'est dedans que ça commence. Une retraite comme ça, c'est ça. Revivre la foi, la réassumer, la repersonnaliser, la réinventer dans un nouveau langage. Voilà, ces deux dames qui sont là, qui me disaient, voilà, on a fait des petits groupes de discussion sur vos homélies du dimanche qui paraissent dans Facebook, grâce à Abir qui est là d'ailleurs, et votre vision de la rédemption complètement nouvelle est éclairante. Les gens n'acceptent pas, les gens refusent, rejettent l'enseignement de l'Église tel qu'il a été présenté aujourd'hui. Hier, pardon. Aujourd'hui encore, d'ailleurs. Ça leur dit rien. Pas seulement les jeunes, c'est évident que ça ne leur dise rien, mais même les plus âgés. Ils vont peut-être encore à l'église, par habitude, mais Saint Pierre et Paul, aujourd'hui, devaient inventer l'église. Elle n'existait pas, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Il y avait le message de Jésus, et puis il y avait surtout l'Esprit Saint. Brum. Et alors, Pierre et Paul, aujourd'hui, nous interpellent. Pierre, pauvre type, était borné comme ça. Pas très intelligent. C'est pas de sa faute, d'ailleurs. Et pas très cultivé. C'est pas de sa faute. Il était pêcheur. Il avait autre chose à faire que d'aller à l'école. Mais il a été nommé le rocher. Si vous avez remarqué dans la lecture de l'Évangile aujourd'hui, très intéressant. Très intéressant. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, toi le fils de ton père. Simon, 3 lignes plus bas, tu es Pierre. Où est Simon? Où est Simon? Il n'est plus Simon, il est Pierre. Où est Abraham? Il n'est plus Abraham, il est Abraham. Où est Shaoul? Ou Saül? Il est Paul de Tarse. En d'autres termes, un nom nouveau, c'est une mission. Un nom nouveau, c'est un homme nouveau. Nous avons à devenir des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Ce qui est passé, très bien. Il n'y a rien à regretter, ni de l'Église du Québec, ni de notre vie. Tout est à recommencer à neuf. C'est stimulant. C'est stimulant. C'est un défi. Un défi qui nous est lancé. Et tout est à inventer, est à réinventer. Comme Pierre et Paul. Il n'y avait pas de modèle, copy-paste. Non. Il fallait créer. En fait, celui qui a créé, c'est Paul. Le pauvre Pierre, je crois qu'il n'a pas inventé la poudre. Mais, Paul, alors, ce n'était pas le pauvre type ignorant, simple, simpliste. Non, Paul, c'est l'homme cultivé. À Tarse, il a reçu une éducation grecque profonde, extraordinaire. Et puis, il avait parfaitement la langue grecque et la langue hébraïque ou araméenne. Et puis, c'était un génie. Un génie, un des plus grands génies de l'histoire, Paul. Moi, j'ai une admiration pour Paul. Chacun à sa manière, chacun à sa mesure. Il y en a parmi nous qui sommes Pierre.
Et nous avons notre rôle en tant que Pierre. Et d'autres qui sont Paul. Chacun, comme dit saint Paul, les dons de l'Esprit ont été distribués à chacun selon sa mesure, selon sa capacité. Alors, je vous propose une chose très simple. Changer le Québec. Je le disais ce matin à ceux qui étaient avec moi dans le groupe, Think Big, ou bien c'était hier, je ne me rappelle plus. Hein? Pense grand. Moi, ma devise, changer le monde. Bon. Alors, pour changer le monde, je vais commencer par changer l'Égypte. Et puis, changer le Québec. Mais pas moi. À travers ces retraites qui me sont proposées. Ces personnes sympathiques qui sont devant moi. Et il ne s'agit pas d'être simplement sympathique. Il s'agit d'être efficace, efficient. Brûlé par la mission. Il y a une mission qui nous attend. Vous allez me dire, mais qui nous sommes? Mais ils étaient 11, les pauvres types, autrefois. 12 qui sont tombés à 11. Et la plus grande aventure de l'histoire a commencé avec ces 11 types. Et nous? Il ne faut pas dire, on est peu, on est beaucoup, on est trop. Mais si chacun et chacune se dit, le Québec de demain, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le construire. Et là, un appel à la créativité. Comment? Quelquefois, on me demande, Père Boulade, comment? Je leur dis, moi? Vous croyez que j'ai la réponse dans ma poche? Voilà, comment? J'en sais rien. Le Québec de demain est à réinventer. L'Église de demain est à réinventer. La foi de demain est à réinventer. Créativité. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre.